Ce programme vous est présenté par Jay-Z. برعاية كوندور. Condor, prenez votre envol. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue pour cette couverture spéciale de la deuxième journée du sommet des BRICS. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Madame Manuela Sique, qui est directrice générale du média For You Africa. Madame Sique, bienvenue et merci d'être avec nous. Merci à vous également. Alors, on commence par la dernière déclaration. Madame la ministre des Affaires étrangères sud-africaine vient de déclarer qu'il y a consensus sur l'élargissement du bloc des BRICS à de nouveaux pays. Comment ou quelle lecture faites-vous? Est-ce une bonne nouvelle? Oui, je pense que c'est une bonne nouvelle parce que déjà dès le départ, des informations que nous avions reçues, c'est qu'il y avait un problème. Certains pays des BRICS étaient assez réticents en ce qui concerne l'élargissement. Oui. Alors qu'aujourd'hui, qu'on apprenne qu'il y a un consensus là-dessus, je pense que c'est une bonne nouvelle, surtout pour les pays, je vais parler précisément des pays africains, parce que les pays africains ont besoin d'intégrer ce type de bloc, ce type de groupe pour pouvoir s'imposer, pour pouvoir exister. Lorsqu'on sait aujourd'hui comment est configuré l'ordonnancement ou alors la géopolitique mondiale, parce qu'aujourd'hui les BRICS constituent, on pourrait dire, je ne peux pas dire un échappatoire, mais en tout cas, c'est un moyen pour nous, Africains, les pays africains, de s'accrocher et pourquoi pas de pouvoir sortir du joug néocolonial ou alors de l'impérialisme occidental. Alors si aujourd'hui les pays membres des BRICS se sont entendus là-dessus en ce qui concerne l'élargissement, je pense que c'est une très bonne chose et cela va constituer une véritable force, en tout cas pour ces pays. Et les pays africains aussi sont où le continent africain est au cœur des intérêts de ce 15e sommet des BRICS. Qu'est-ce qui, selon vous, intéresse les pays BRICS dans le continent africain, d'un point de vue économique? Oui, je dirais tout. Vous savez, aujourd'hui, l'Afrique, c'est l'avenir. L'Afrique, c'est l'avenir, même si certains pays, je vais dire, du bloc occidental, parce que moi, j'aime utiliser cette terminologie, du bloc occidental veulent faire croire que ce sont les Africains qui ont besoin d'eux. C'est tout faux. Ce sont eux qui ont besoin de l'Afrique. Hormis les BRICS, on voit, avant de revenir là-dessus, on voit tous ces sommets qui sont organisés tout autour, qui tournent autour de l'Afrique. Sommet États-Unis-Afrique, France-Afrique, Chine-Afrique. Donc, on comprend aujourd'hui que l'Afrique constitue l'élément essentiel pour l'avenir. Alors, si les BRICS aujourd'hui s'intéressent à l'Afrique, c'est parce que l'Afrique constitue cette richesse. Vous imaginez la population africaine aujourd'hui, sur le plan économique, ce que ça pourrait représenter si jamais ces pays africains intègrent le groupe des BRICS. Vous imaginez en termes de richesse. Parlons précisément, par exemple, puisqu'on parle du plan économique, allons sur le plan de la monnaie, entre autres. Il y a 14 pays africains de la zone CFA qui utilisent le franc CFA. Et ces 14 pays, c'est un seul pays qui dirige ces pays, la France. Est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'un seul pays détienne la monnaie, la puissance monétaire, lorsqu'on sait que la monnaie fait partie de la souveraineté des États? Alors si aujourd'hui il est question pour les pays justement africains et surtout de cette zone de sortir, parce que c'est ce que nous souhaitons, il faut sortir entre autres du franc CFA, intégrer justement ce type de blocs qui vont nous permettre, qui vont nous libérer sur le plan économique, parce que là-bas, on ne va pas gérer notre monnaie, là-bas, on ne va pas nous conditionner en ce qui concerne les aides, parce que les BRICS nous offrent d'autres opportunités. Donc je pense que, au regard des discours également qui ont été, qu'on a tous entendus et vus, et nous y croyons, parce qu'on connaît le passé historique aussi de ces différents pays, on est un peu plus proche de certains pays qui sont justement dans ce BRICS. Donc on pense que sur le plan économique, les pays africains vont véritablement gagner. Justement, là, on va véritablement voir un partenariat gagnant-gagnant. Ces comptes officiels aussi ont pris part dans ce 15e sommet des BRICS. Est-ce bien la preuve, à votre avis, que ce bloc a adopté une nouvelle approche de multilatéralisme, multilatéralisme bien sûr, qui est contraire à celle prônée par l'Occident jusque-là? Bien sûr. Bien sûr, regardez, je vais prendre l'exemple d'un pays, la Russie par exemple. Regardez la position de la Russie.
Lorsqu'il s'agissait par exemple de voter au niveau des Nations Unies, en ce qui concerne le conflit qui oppose aujourd'hui la Russie à l'Ukraine, il y a des pays, certains pays africains ou alors voilà, du reste du monde qui ont condamné la Russie. Mais cela n'a pas empêché justement la Russie, outre ce fait, de continuer à collaborer et à coopérer avec ces différents pays. C'est pour dire quoi? Et c'est là l'exemple type même d'une véritable coopération multilatérale. Contrairement à ce qu'on nous présente jusqu'à aujourd'hui avec le bloc de l'OTAN. Avec l'OTAN, soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. L'OTAN ne vous laisse pas le choix. Soit vous condamnez la Russie, soit vous ne condamnez pas. Si vous ne condamnez pas la Russie, du moins, vous êtes rayé de la carte du monde, vous êtes considéré comme un ennemi. Alors ça c'est le diktat occidental. Alors effectivement, les BRICS nous montrent qu'il y a un véritable multilatéralisme qui va s'appliquer. Ça donne la liberté justement à ces pays. Vous ne pouvez pas imposer aux pays aujourd'hui de coopérer uniquement avec vous. Vous ne pouvez pas imposer à un pays de coopérer uniquement avec les États-Unis, avec la France. Non, laissez les pays, puisqu'on parle de souveraineté, ils sont souverains, laissez-les coopérer avec qui ils veulent. S'ils veulent coopérer avec l'Inde, s'ils veulent coopérer avec la Chine, s'ils veulent coopérer avec la Russie, avec la France, laissez-les coopérer avec qui ils veulent. C'est ça aussi la souveraineté. Si nous parlons du continent africain, le développement inclusif de certaines régions en Afrique, nécessite beaucoup d'investissements, surtout dans le secteur des infrastructures. Et la Banque de développement des BRICS s'est dite prête à apporter ces financements. Qu'en pensez-vous? C'est encore une autre bonne nouvelle parce qu'on estime que cela ne sera pas forcément conditionné. Vous savez, les pays africains aujourd'hui, ou alors le reste, parce que lorsqu'on parle vous avez parlé de l'Afrique, ce sont plus nos pays-là qui ont besoin plus ou moins, qui bénéficient plus ou moins de ce type d'aide. Lorsqu'on prend par exemple les partenaires classiques, je parle de la Banque mondiale, de Fonds monétaire international, lorsqu'ils disent, ou alors lorsque ces institutions viennent nous dire qu'elles vont nous aider, ce sont des aides qui sont conditionnées. Ce sont des aides qui n'aident pas vraiment l'Afrique. Ce sont des aides qui aujourd'hui, sans vouloir heurter, mais ce sont des aides qui vous classent, vous en tant que pays, si oui ou non, on pourrait vous classer, on pourrait dire aujourd'hui vous êtes un pays qui respecte les droits de l'homme, demain vous êtes un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vous dit ok, on va venir financer peut-être les routes chez vous, les infrastructures, mais il faudrait légaliser par exemple, vraiment je parle par exemple par rapport à mon pays, il faudrait par exemple légaliser l'homosexualité qui chez nous est un délit. Alors là on ne parle plus d'aide. Lorsque la Banque mondiale vient et vous dit qu'il faut financer telle chose, mais n'essaye pas d'examiner est-ce que cette infrastructure va véritablement vous servir. Est-ce que c'est vraiment notre besoin en fonction de notre contexte? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous ne venez pas nous imposer un certain développement. L'Afrique a son modèle de développement. L'Afrique a ses propres besoins parce que l'Afrique répond à un contexte particulier. Alors si justement la Banque des BRICS veut financer ce type de projet, effectivement on fait face à un défi infrastructurel en Afrique assez majeur. Je pense que... Sinon, expliquez-moi pourquoi justement ces institutions qui depuis des années disent financer les infrastructures ou alors le développement en Afrique. Pourquoi depuis on n'est pas développé? Pourquoi? Donc c'est ça aussi la question. Et ce sommet, ou ce 15e sommet des BRICS a été aussi marqué par la participation de la délégation sahraoui et à sa tête le président Ibrahim Ghali. Pensez-vous que cela peut être considéré comme un symbole fort du soutien du groupe BRICS au peuple sahraoui? Bien sûr. Vous savez que pour participer à ce sommet, il faut être invité. Soit il faut être invité, mais je pense bien il faut être invité parce que des informations que nous avons eues, c'est bien sûr le président, du moins l'Afrique du Sud, qui est hôte de ce sommet, qui a envoyé les invitations. Et vous savez que les invitations n'ont pas été envoyées à tout le monde. Il y a un président européen qui a d'ailleurs voulu participer à ce sommet et on lui a servi un refus catégorique.
Il y a des pays tels que les États-Unis et autres qui n'ont pas été invités. Alors si on vous invite, c'est parce qu'effectivement on porte un intérêt vers vous et on pense que vous pourrez être un allié ou alors un ami. Alors, pour conclure, Madame Siké, à votre avis, est-ce que ce 15e sommet sera une étape marquante dans la métamorphose complète des BRICS? Et est-ce que cela sonnera comme la naissance d'un nouvel ordre mondial, un nouvel ordre économique, surtout plus juste et plus équitable, surtout pour les pays du Sud? Tout à fait. Aujourd'hui, sans rappeler les chiffres, les BRICS représentent aujourd'hui plus de 31% du PIB mondial, 18% du commerce mondial. Alors vous imaginez un peu la puissance. Déjà, 100 pays, ce qu'ils représentent, imaginez l'élargissement de ce pays. Les pays qui veulent intégrer aujourd'hui les BRICS et que les candidatures sont acceptées. Imaginez la puissance que ces pays vont représenter. Effectivement, c'est un atout pour nous, les pays africains. Nous pensons d'ailleurs en Afrique noire, la population espère que leurs dirigeants ou alors que nos dirigeants vont réfléchir, très bien réfléchir et accepter d'intégrer justement ce groupe, le groupe des BRICS, parce que c'est une nouvelle opportunité pour nous, tant sur le plan politique, parce qu'une fois de plus, on ne vous impose pas une certaine gestion de la politique dans votre pays, que sur le plan économique, parce qu'on vous propose des alternatives économiques qui vous permettront justement de vous développer, de développer tous les secteurs de votre pays, de rattraper toutes ces années après la colonisation, de rattraper toutes ces années, de pouvoir s'imposer, de pouvoir se développer et de pouvoir avoir une voix sur le plan international. Bien sûr, cela va renverser l'ordre géopolitique mondial, nous en sommes certains. Merci beaucoup, Madame Manuela Siké, pour toutes ces informations et merci d'être avec nous. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, nous arrivons à terme de cette couverture spéciale. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Ce programme vous a été présenté par Jay-Z. برعاية كوندور. Condor, prenez votre envol.